Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je me suis dit un petit témoignage pour vous encourager dans la vie de tous les jours pour papa. Mais aujourd'hui c'est pas moi qui va expliquer le témoignage, c'est mon ami Andrés. Donc Andrés, tu as 32 ans, Yes. Tu es d'origine de Costa Rica. Exactement. Et tu es né dans une famille chrétienne. Et à l'âge de 13 ans, il s'est passé quelque chose dans ta vie qui t'a en fait très blessé. Est-ce que tu nous expliquais en fait? Oui, en effet, à l'âge de 13 ans, alors on est adolescent, j'ai une relation très proche avec mon père malgré son absence déjà là de 0 à 13. Mais à l'âge de 13 ans, lorsque je reviens de mon pays, ou plutôt du pays de mon père, il m'annonce qu'il va repartir vivre là-bas et ne plus jamais revenir au Canada. Donc à l'âge de 13 ans, je reçois la nouvelle et bon, je ne la prends pas au sérieux parce que bon, à 13 ans, je me dis mon père va pas me faire ça. Et de fait, les semaines ont passé, les mois ont passé et il n'est pas revenu. Wow. Puis ça, comme tu dis, ça t'a vraiment fait mal. Puis après, il y a quelque chose qui a survenu dans ta vie. En fait, tu as été blessé, donc tu t'es réfugié dans des gangs de rue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé, comment tu es sorti aussi de ces gangs de rue, comment Dieu est venu t'enlever en fait des ténèbres à la lumière, en fait, qui a fait de toi aujourd'hui Andrés. Yes. Alors bon, c'est vrai, on va essayer de faire ça court parce que sinon j'en aurai pour des heures. Et donc à l'âge de 14 ans à peu près, je réalise pas toujours que j'ai de la haine, de la colère, sentiment de rejet, d'abandon, de trahison. Mais mon cœur lui le réalise. Mon corps lui le réalise, donc il doit extérioriser ça, n'est-ce pas? Et donc tu vois, l'ennemi il est malin. Donc il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des gens comme dans les gangs de rue m'approcher parce qu'il voyait que je me bagarrais beaucoup à l'école, j'étais rebelle, donc il a dit bon, une gang de rue c'est ce qu'il y a besoin d'un bagarreur, quelqu'un qui est tough. Donc ils ont envoyé mon meilleur ami, j'avais un ami qui était là-dedans, qui était mon meilleur ami, et ils lui ont envoyé comme messager on va dire, et il m'a parlé de la gang, puis tu sais, ils m'ont pas montré les conséquences de joindre une gang, ils m'ont juste montré le big picture, le beautiful picture, tu vois. Et donc du coup, je suis rentré, j'ai joint la gang, et donc les crimes se sont accumulés, l'alcool, à l'âge de 15 ans, j'étais déjà alcoolique, vraiment alcoolique. À l'âge de peut-être 18 ans, j'ai arrêté la marijuana. Et aussi, tu as fait aussi de la prison jeunesse, là aussi, là? Oui, ça c'est, et à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé la cocaïne, puis à l'âge de 15 ans, c'est vrai, à l'âge de 15 ans, je venais juste de rentrer en gang, j'ai fait 2 ans de prison jeunesse, pour un crime que d'ailleurs j'avais même pas fait. J'étais dans une bagarre, oui, mais on m'a accusé de quelque chose que j'avais pas fait. Et donc, bon, dans les gangs, tu sais, même si c'est qui l'a fait, tu peux en parler. Donc, j'ai encaissé le temps. Et ainsi de suite. Donc, à l'âge de 17 ans, je suis avec ma copine, d'autres gangs et tout, d'autres gangs. Et je suis là, et puis voilà, on est dans un parc, donc c'est des choses qui arrivent. Hein. Et donc voilà, ça à l'âge de 17 ans, je suis avec le membre de mon gang, avec ma copine à l'époque, qui était enceinte, qui je savais pas, mais je pense que cette journée-là voulait me l'annoncer. Et donc la gang rivale me voit, elle m'attaque à coups de machette sur la tête. T'es allé à l'hôpital? Oui, j'ai saigné vraiment et tout, puis ils ont agressé ma copine à l'époque aussi. Et elle a perdu l'enfant, c'est les médecins qui nous ont dit après que j'avais un enfant de 3 mois. Elle était enceinte de 3 mois, elle a perdu l'enfant. Et donc moi je suis allé de colère en colère, de haine en haine, de violence en violence, de rancune, amertume. Déjà tu avais déjà perdu ton père, donc là tu viens de perdre un enfant, encore quelqu'un que tu appréciais beaucoup. Exactement. Donc les années ont passé, j'ai passé aussi dès que j'ai eu à peu près 19 ans, j'ai commencé à faire de la prison de 6 mois, je sortais des 6 mois, je sortais, jusqu'à temps que j'ai eu à peu près l'âge de 23 ans. Et là, j'ai fait face à une accusation une sentence, je faisais face à une sentence de 14 ans à peu près, pour un crime que j'avais fait. C'était le dernier crime juste un peu avant de passer un bon temps au pénitencier, d'en ressortir et de donner ma vie à Christ. Ok. Puis là, il s'est passé justement l'élément déclencheur dans ta vie où que Jésus est venu, en fait, Dieu est venu, peu importe, c'est pas Jésus ou Dieu, est venu intervenir dans ta vie, en fait. Puis c'est là que t'as vécu, en fait, un changement. Puis ça, je pense que c'était à l'âge, si je me trompe pas, de 20 ans.
Non, 19 ans? Non, plus tard que ça. Oui, plus tard. En fait, j'étais déjà en pénitencier et je sentais que je voulais changer de vie, mais je savais pas comment m'y prendre et je savais pas quoi faire. Pendant ce temps-là, ma mère priait aussi. C'est important de dire que dès le début, en fait, dès que je suis né, ma mère priait pour moi, mais dès qu'elle a vu que je rentrais dans une gang, j'étais délinquant et tout, elle a fléchi les genoux encore plus que d'habitude. Elle a prié sans cesse pendant 14 ans de temps de criminalité, de délinquance, jusqu'à temps de voir la promesse s'accomplir. Et pendant que j'étais en prison, elle continuait à prier. Et moi, aujourd'hui, je sais que Dieu agissait déjà, même quand j'étais en prison et tout. Et quand je suis sorti, eh ben, voilà, quand je suis sorti, j'avais un pied à l'église parce que des gens de l'église, parce que je suis actuellement, venaient comme missionnaires ou évangélistes dans la prison, faire du ministère. Et ils me prêchaient la parole. Et moi, comme je suis grandi dans une famille chrétienne, donc je connaissais la parole, on échangeait. Je suis sorti, un pied dans l'église, un pied dans le monde, jusqu'à temps que Jésus, dans une prière tout simple, où je marchais dans la rue puis je disais au Seigneur que j'étais tanné d'être alcoolique, j'étais esclave de la drogue, de toute cette violence. Et les jours ont passé et j'ai plus jamais eu soif, j'ai pas eu de syndrome. Parce que ceux qui savent c'est quoi une addiction, peu importe l'addiction au café, peu importe, dès que tu arrêtes ça radicalement, tu as comme un manque. Il y en a qui ça va se manifester par les mémoires, tremblements, mauvaise humeur. Moi, j'ai rien eu tout ça. Et pourtant, on parle de plusieurs années d'alcoolisme, de cocaïne et toutes sortes de drogues. Et donc, Jésus avait vraiment brisé mes chaînes le 1er janvier 2016. 10 jours plus tard, je lui ai donné ma vie. Puis voilà, aujourd'hui. Puis aussi, il y a quelque chose qui est fondamental lorsque tu donnes ta vie à Christ, en fait, c'est le pardon. Et le fait que tu n'as pas pardonné ton père, le fait qu'il vous a abandonné à l'âge de 13 ans, donc Dieu t'a poussé à poser cette action-là, à aller au Costa Rica, pardonner ton père. Et c'est quoi que ça a apporté dans ta vie, en fait, après? Wow, c'est vrai, parce que, vous voyez, le pardon est crucial, parce que c'est ça que Dieu a fait avec son Fils Jésus, pour nous pardonner de nos péchés, si on croit en lui, si on décide d'aller vers lui. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis venu au pied du Maître, au pied du Christ, et puis, mais j'avais ce manque de pardon. J'avais ce manque de pardon. Et ce qui a causé aussi, c'est que j'étais jeune chrétien. Donc, je me suis moi-même remis sur un joug, sur des chaînes moi-même. Et rien à voir avec le pardon. J'essayais de dire, Seigneur, j'en ai marre d'être enchaîné, je suis chrétien, je passe pour lui d'avoir toutes ces chaînes, ces fardeaux. Et là, Dieu m'a dit, il faut que tu pardonnes ton père. Je dis, moi, mais je le fais tout le temps, presque sous l'autel, quand ils font des appels sur le pardon. Elle lui dit, non, moi, je veux que tu ailles au Costa Rica. Je veux que tu ailles jusqu'à là-bas et tu pardonnes ton père face à face. Et à un moment donné, ben, j'ai dû arriver à l'évidence que, bon, si je le faisais pas, ben, Dieu allait fermer des portes. Et les portes que je voulais qui s'ouvrent n'allaient jamais s'ouvrir. Et donc, j'ai pris un billet. Quand tu parles de porte, quel genre de porte que tu parles pour qu'on puisse comprendre? Oui, en fait, mais premièrement, c'est que je me rendais compte qu'il y avait des chaînes aussi qui n'allaient pas être brisées tant si longtemps que je ne faisais pas ce pardon-là. Okay. Donc, c'est un peu ces portes-là que je parle. Et aussi, il y a des bénédictions qui ne peuvent pas venir dans ta vie quand tu es dans la désobéissance. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais pas. Et il y a des choses qui vont pas, c'est pas qu'il va te punir nécessairement, mais c'est juste qu'il y a des choses qui viendront pas dans ta vie, des choses pour lesquelles tu pries peut-être sans cesse, mais qui viennent pas à cause d'une désobéissance, à cause d'un manque de pardon, un manque de demande de pardon ou de pardonner. Donc je suis allé là-bas en mars 2019, donc ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Ça a pris vraiment 4 ans presque, 3 ans. 3-4 ans juste pour obéir le Seigneur. Et puis quand je suis allé, mais vraiment toutes les chaînes que j'avais qui n'avaient rien à voir avec le pardon sont tombées. Il y a eu comme une libération, il y a eu comme un soulagement, il y a une paix qui m'a envahi, une joie. Et puis de là, mon ministère a commencé aussi à grimper, voilà. Donc quand il parle de ministère, ça se fait que vous avez déjà vu rencontrer en fait Andrés dans les rues de Montréal. Il est un peu partout, il évangélise aujourd'hui le nom de Dieu. Il appelle les âmes à un retour sincère à Christ. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il s'est déplacé pour venir vous expliquer son témoignage. Donc si c'est toi, tu te reconnais, tu as un manque de pardon, tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, tu n'arrives pas à lâcher l'alcool, tu n'arrives pas à lâcher la cigarette, tu n'arrives pas à lâcher les femmes, aujourd'hui je te fais cet appel à chercher le Christ. Donc est-ce que tu as une solution
pour ceux qui t'écoutent, s'ils ont besoin d'aide par rapport à l'alcool, s'ils ont besoin d'aide par rapport aux femmes, on a tellement de besoin. Est-ce que tu as un conseil? La solution, c'est Jésus. Amen. Mais pour de vrai, oui, je l'ai dit en blague, mais c'est vrai, mais c'est pas pour jouer le spirituel, c'est qu'au départ, la solution, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Mais dans cette solution, il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est premièrement, il faut que tu reconnaisses ton problème. Donc c'est comme tu peux pas quelqu'un qui est malade, s'il ne va pas voir le médecin, il peut pas être guéri. Il faut qu'il fasse ce geste de se déplacer ou que quelqu'un l'aide à déplacer. Donc si toi tu es malade, elle peut même s'aggraver. Exactement. Donc, si toi tu es malade, et quand je parle de maladie, je ne parle pas de maladie physique, mais peut-être tu as une addiction, tu as un manque de paix, tu sens ce vide-là, tu dis mais comment ça je suis chrétien puis j'ai un vide. Mais si tu te tiens avec des gens qui ont des addictions, ça ne va pas t'aider premièrement. Donc tu dois être radical dans ces choses-là. Et je ne parle pas d'extrémisme ou religieux, je parle d'être radical, comme Jésus l'était, et comme l'apôtre Paul était, et tous les autres apôtres, radical. Donc tu ne fais pas de compromis, il ne faut pas jouer avec Satan, parce que Satan lui ne joue pas avec vous. Donc vous dites ok, j'ai des amis de mauvaise influence, je les tasse. Ça ne veut pas dire que tu les haïs, ça ne veut pas dire que tu les parleras plus jamais, que tu les aimes pas, mais que tu dois penser à ton âme, à ton salut, à ta vie spirituelle en premier. Et aussi il faut que tu le veuilles. Parce que la première prière que j'ai faite une fois, c'était Seigneur, aide-moi à contrôler mon addiction. C'était comme ridicule comme prière. Parce que soit que tu l'arrêtes ou soit que tu continues. Et lui, il voyait mon cœur, il voyait dans lui, il n'est pas sincère, il ne veut pas vraiment changer. Le jour où j'ai voulu vraiment changer, ça a été instantané. Ça ne veut pas dire que toi, ça sera instantané. Chacun, mon histoire, c'est mon histoire, tu auras la tienne. Et c'est merveilleux comme ça, c'est correct. Mais chacun a son processus. Donc, reconnais, éloigne-toi des mauvaises influences. Reconnais ton addiction, reconnais ton problème et remets ça au pied du Christ. Que celui, c'est le seul qui peut t'aider. Donc, comme vous l'avez entendu, il l'a tellement bien expliqué. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, dans tout ce qu'on a énuméré, peu importe, même si on n'a pas énuméré, je t'invite, si tu veux, à m'écrire en privé un but de prière que tu aimerais que je prie pour toi. Tu n'es pas obligé d'expliquer toute ta vie, mais juste m'expliquer le but de prière précisément. C'est soit une addiction, c'est soit les femmes, c'est soit la masturbation, peu importe. Fais-moi part de ton problème et je vais prier pour toi. Moi, je pense que c'est ça l'amour. C'est ça s'aimer les uns les autres. C'est de se soutenir. C'est de c'est de s'aider, quoi. Ouais. Donc, j'espère que vous avez aimé ce témoignage-là, que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré. Donc, je vous remercie d'avoir visionné d'avance le témoignage. Oui. J'aimerais juste finir cet témoignage pour prier pour les gens qui voient. Ah, oui, tu vois? Oui. Donc on va juste prier. Là où tu es, là en ce moment, fais juste juste lever tes mains en signe d'abandon envers le Seigneur, ou tout simplement, t'as pas besoin de faire de gestes, tout simplement juste ouvre ton cœur au Seigneur et je vais prier pour toi. Père, merci pour chaque personne qui regarde ce message, Père. Tu les connais chacun et chacune. Tu connais le nombre de cheveux qui sont sur leur tête, Père, et tu n'es pas insensible ni indifférent à leur situation. Papa, je prie par ton Saint-Esprit, Père, d'intervenir maintenant au nom de Jésus sur chaque personne qui ont une addiction, qui ont un manque de paix, qui ont un vide, Seigneur, qui essaie de combler à gauche, à droite, dans des choses qui ne te plaisent pas, Père. Toi, tu es le seul qui peut combler, Seigneur, ce vide, et donne-leur ta paix qui dépasse tout entendement. Seigneur, brise ces chaînes, défais ces liens d'âme ou ces liens qu'ils ont pu avoir au fil des années, Père. Seigneur, mets cette conviction, Seigneur, de pardon et remplis-les d'amour, Père, touche-les, Père. Que, Père, ce que l'ennemi essaie de semer, Seigneur, soit sans effet, nul et sans effet, Père, au nom de Jésus-Christ, Père. Je déclare que tu es libre aujourd'hui. Je déclare que tu fais un cheminement et que tu commences à rentrer dans ta destinée et que tu commences à rentrer dans ta guérison. Tu reçois ta libération au nom de Jésus. Merci, Père, parce que je sais que tu agis. Tu agissais même avant même que je puisse prier, mais tu agis encore plus maintenant, Père. Nous te donnons toute la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que les heures vous bénissent. On vous aime énormément. Bye bye. Much love.